Comment faire une capture d'écran sur toute la hauteur d'un site internet? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire s'il y a un site internet qui vous plaît et dont vous souhaitez prendre l'intégralité de la hauteur en capture d'écran. Eh bien, je vais vous montrer ça grâce au logiciel Snagit. Alors, le logiciel Snagit n'est pas gratuit, mais il va vous permettre de faire ces captures très facilement. Donc, si vous en avez besoin au quotidien, c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut. Vous l'achetez une fois et après, vous êtes tranquille. Donc moi, je l'ai acheté, je l'ai installé, je l'utilise depuis un certain temps désormais et eh bien, ce logiciel va vous permettre de faire ce genre de merveille. Alors, pour ce faire, vous l'installez et ensuite, vous allez lancer Snagit 2019. Ici, eh bien, il va vous lancer la fenêtre qui va vous permettre de paramétrer cette fameuse capture d'écran. Donc, comment ça se passe? Vous avez différents onglets qui se trouvent sur la partie de gauche et nous, ce qui va nous intéresser, c'est Images qui se trouve ici. Et une fois que vous avez choisi Image, vous allez choisir ici Sélection et au lieu de sélectionner Zone ou Fenêtre ou Plein écran, nous allons choisir Panoramique. Une fois que vous avez choisi Panoramique, vous allez pouvoir revenir sur le site que vous souhaitez et ensuite eh bien, appuyer sur la touche Imprime écran de votre clavier pour lancer cette fameuse capture au format panoramique. Donc on va sélectionner ce que l'on souhaite, ici la partie que l'on souhaite enregistrer, et ensuite eh bien, il va nous proposer le panoramique. Alors malheureusement je ne peux pas vous montrer ici parce que c'est arrivé sur un autre écran, mais vous voyez une petite fenêtre qui vous dit cliquez sur lancer pour commencer la capture panoramique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va sélectionner cette zone, vous allez faire défiler avec votre souris et il va faire une impression d'écran de chaque écran qui défile. Donc je vais choisir ici lancer. Une fois que j'ai choisi lancer, vous voyez la zone qui est encadrée par une ombre et je vais descendre ici doucement avec ma souris en faisant attention de ne pas aller trop vite pour qu'il ait le temps de tout mémoriser. Ici, je descends à peu près à vitesse constante pour arriver jusqu'au bas de mon site internet. Et une fois que vous aurez terminé de faire défiler, eh bien, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton stop qui était en train de se faire. Donc là, vous voyez, j'y vais tranquillement, j'essaye de garder le même rythme, mais le logiciel va être capable de s'adapter et il va nous proposer une capture d'écran qui ira très bien. Voilà, j'ai terminé, je vais cliquer sur le bouton stop et là, il va traiter la capture d'écran pour nous le lancer dans Snagit Editor. Snagit Editor, c'est l'équivalent de Snagit pour faire des captures, mais là, c'est le logiciel qui permet d'éditer ces mêmes captures et qui va vous permettre de rajouter des zones floues, qui va vous permettre de rajouter des carrés si vous le souhaitez. Bref, un grand nombre de choses. Donc là, il a terminé, hein, vous voyez, la capture est ici sur toute sa hauteur. Alors là, elle est toute petite évidemment, mais dans le logiciel, vous avez la possibilité ici de choisir et de remettre la taille normale. Donc je vais mettre 100%. Ça, c'est juste la façon dont vous visualisez, hein. Ça n'a rien à voir avec la taille de la capture d'écran. Ici, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux faire défiler et je m'aperçois eh bien, qu'il a été en mesure de capturer l'intégralité de la page, chaque écran, sans que vous ayez besoin, vous, de le faire et de tout raccorder comme il fallait. Donc c'est vraiment quelque chose de génial. Ça vous permet, hein, comme ceci, de faire des captures d'écran sur toute une hauteur. Je pense que ça doit fonctionner en largeur. J'ai jamais essayé, je vous avoue. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et vous avez comme ceci, eh bien, l'intégralité du site internet dont vous souhaitiez faire une capture. Après, à partir de là, je ne vais pas vous parler forcément des fonctionnalités du logiciel, mais sachez que vous avez la possibilité de rajouter du flou si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de faire des encadrements, vous avez la possibilité de rajouter des légendes, de rajouter des flèches, de faire un grand nombre de choses. Bref, c'est un logiciel qui est très pratique, à la fois dans son format pour capturer l'image et à la fois pour l'éditer. Vous allez pouvoir faire comme ceci des tutoriels éventuellement pour eh bien, les personnes qui vous suivent ou dans votre travail ou dans votre journal interne ou tout ce que vous voulez. Voilà, ce logiciel s'appelle Snagit, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus ou afficher plus, et dans la rubrique des liens de la description, eh bien je vous mettrai le logiciel, le lien qui vous permet d'arriver directement sur son acquisition. Je l'utilise depuis plus d'1 an, je suis satisfait de ça, et puis son éditeur est vraiment bien pour pouvoir rajouter, comme je vous l'ai montré, du flou, mettre des zones en surbrillance, mettre des flèches, mettre des étoiles, mettre des commentaires, mettre des bulles. C'est vraiment très très pratique.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, n'oubliez pas que sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous, dans la rubrique Formation, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'oubliez pas, si vous avez des amis qui galèrent en informatique, des proches, des parents, des grands-parents, n'hésitez pas à leur recommander le site. Croyez-moi, ils vous remercieront. Il y a plus de 900 vidéos disponibles. Et puis, si vous avez des questions informatiques, vous, de votre côté, n'hésitez pas à passer sur la chaîne les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16h heure de Paris. Et je fais des directs pendant 1 heure où j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Donc, n'hésitez pas à passer et pour faire un petit coucou ou poser une question. Et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. On en a fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.